tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Jean-Jacques Kouang qui nous présentera Ethicaline. Puis nous suivrons le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Maurice Nezri, trader pour compte propre et coach chez Interactive Trading. Nous suivrons ensuite les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour d'Émilie Thébault de nous présenter Serendip Tech, puis à 10h en codiffusion avec La Tribune, Jean-Luc Izoard nous présentera Hélisphère. À 10h15, toujours en codiffusion avec latribune.fr, Swat Topsou nous présentera Erganeo. Et enfin à 14h, retrouvez l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée dans l'espace économie du Figaro.fr. Et nous recevons aujourd'hui Eric Engelborgs qui nous présentera SWS. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Et tout d'abord, la ville de Montréal décide de bannir les trottinettes électriques en libre service à cause du manque de respect de ses utilisateurs. Celle-ci a annoncé hier donc la fin des trottinettes électriques en libre service suite à un projet pilote déployé depuis juin dernier. Le bilan aura finalement été négatif et la ville évoque un constat d'échec face aux 443 infractions constatées sur la période, essentiellement liées au stationnement ou au port du casque obligatoire. Une décision qui pourrait inspirer d'autres villes qui font face au même problème. Deuxième actualité ce matin, elle concerne les municipales. Le premier sondage suite au départ de Benjamin Griveaux remplacé par Agnès Buzyn donne Rachida Dati en tête, cumulant entre 23 et 25% des intentions de vote. Elle est ensuite suivie par Anne Hidalgo qui se tient elle à 23% d'intentions de vote. La nouvelle arrivée Agnès Buzyn conserve la troisième place de son prédécesseur mais se hausse à 17% d'intentions de vote. Et le quatrième candidat emblématique, le dissident En Marche Cédric Villani, se positionne lui entre 7% et 10% des intentions de vote. Et troisième actualité ce matin, quelques dizaines de Français vont être rapatriés de Chine en fin de semaine et placés en quarantaine pendant 14 jours. Il s'agit de personnes ne présentant pas de symptômes selon le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Le coronavirus, pour rappel, est aujourd'hui responsable de plus de 2000 décès à travers le monde, dont une majorité en Chine, où plus de 74 000 de personnes ont contracté la maladie, mais dont 80% d'entre elles ne sont atteintes que par une forme bénigne de celle-ci. Voilà pour l'actualité économique. Nous passons maintenant à l'actualité financière et notamment à la clôture des marchés. Le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 0,90% à 6111 points. Le Dow Jones plus 0,4% à 29 348 points. Le S&P 500 plus 0,47% à 3386 points. Et le Nasdaq Composite plus 0,87% à 9817 points.